Moi, c'est Julie. Moi, c'est Justine. Aujourd'hui, on fait des pop-cakes. Spéculoos. Alors, pour la recette, il nous faut 250 g de spéculoos que nous allons du coup émietter. Voilà. La technique, quand on n'a pas de hachoir à la maison, on prend un sac de congélation et on les met dedans. Et après, moi, la petite technique. Hop. Et après, moi, technique je prends de un délicatesse. Tout le monde sait à quel point je suis délicate. Ça tombe bien. Donc, le saladier nous sert de hachoir et de saladier. Multi-technique, on va dire. Ensuite, il nous faut 150 g de fromage frais. Donc, type Saint-Mauré, Philadelphia, enfin, tous les trucs comme ça, quoi. Enfin, vraiment. Je sais pas si je prends des grandes cuillères ou des petites cuillères pour faire les petites boules. Ou tu les fais avec la main? On va les faire avec la main. On va les faire avec la main. Hop. Donc là, on est actuellement sur un îlot roulant. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le déplacer partout. Comme là, par exemple, il n'y a pas assez de plan de travail sur la cuisine qui est derrière. Et ben au moins, c'est plutôt pas pratique. Il faut juste faire attention si vous avez une Julie dans votre vie, qu'elle ne s'appuie pas et qu'elle ne roule pas avec le plan de travail. Donc là, Julie, elle est en train de malaxer. Ça me semble pas mal. Faire ça. Et après, on va prendre une plaque perforée et une toile de cuisson. Une toile de cuisson, Guy de marle. Voilà. Une recette à faire avec les enfants. C'est génial. À la place de la pâte à modeler. Et ça, au final, ça prend vraiment 5 minutes. En vrai, si vous avez un hachoir pour les spéculoos, ça en prendra 4. Après, une fois on aura fini les petites boules, ça va partir au congélateur pendant 30 minutes. Donc, si vous avez d'autres choses à faire entre deux, c'est sympa, quoi. Ça permet de faire plusieurs recettes, tout ça. Même à préparer en dernière minute. La plupart des recettes qu'on essaie de faire, c'est des choses de dernière minute pour que vous ayez des recettes très rapides. Très rapides à faire si vous avez des invités qui arrivent. Ah, on a une belle quantité quand même. On a une belle quantité, hein. Je pensais pas. Ça sent bon. Ouais, les ça spéculoos, c'est de chez nous, hein. Ouais. C'est belge, hein. Bon, ceux-là, ils seront un petit peu gros, mais il y a toujours des gourmands dans l'équipe. Qu'est-ce que ça sent bon. Hop, je vais mettre ça là-bas. Les origines belges se déchaînent quand je sens du spéculoos. En fait, on a des toutes petites comme on a des très grandes. C'est assez sympa. Puis ensuite, on va venir faire fondre du chocolat. On va enrober. Du coup, il y aura 2 temps de froid sur les petits pop-cakes. Après, vous pouvez faire ça avec plein de biscuits différents. Vous pouvez faire ça avec de l'Oreo. Vous pouvez faire ça avec des crêpes dentelées. Ça peut être sympa aussi. Des crêpes dentelées ou des crêpes dentelles? Ouais, dentelle. Oh, je sais plus comment on dit. Mais ouais, non, ça peut être détourné. Je pense que les pop-cakes, il y en a même qui font avec du 4 quarts. Du 4 quarts ou du petit beurre, ça me tente très bien ça. Ah ouais, on peut tester aussi du petit beurre. Ça serait bon. Je vais sur mes 28 ans. Moi aussi. Ah ouais? Ouais, on est de la même année. On est de la même année, tout à fait. Je vais mettre ça au congélateur. Donc ça part 30 minutes au congélateur. Alors, pour continuer les cake pop, on va faire fondre du chocolat. Donc, on utilise toujours le petit bol micro-ondes qui ne va pas être chaud quand on va le sortir du micro-ondes et qui aura fondu mon chocolat. Merci. Du coup, viens, je vais te montrer le nouveau micro-ondes. Je te suis. Suis-moi. Donc, en fait, c'est un micro-ondes qui est tactile. Où vous pouvez, du coup, mettre avec vos doigts vu que c'est tactile, vous allez me dire. Bah oui, Justine, forcément. Sauf qu'en fait, des fois, quand on cuisine et qu'on a les doigts gras, ou si par exemple, il y a une panne d'électricité, vous avez une petite ventouse qui est fournie avec. Et comme ça, vous pouvez le rattraper. Et puis voilà. Et après, du coup, là, ça part à 30 secondes au micro-ondes. Alors, on a sorti les petites boules du congélateur. Donc, elles sont bien dures. Et on va les tremper dans le chocolat. Là, j'ai mis une première tablette. Parce que bon, pas trop envie de faire du gâchis. C'est pas le but. Vous avez compris, le but, c'est de rouler la petite boule. La DA. Alors là, on a pris du chocolat au lait, mais voilà, n'hésitez pas à prendre d'autres chocolats selon vos préférences. Voilà, vous pouvez faire la moitié chocolat blanc, la moitié chocolat au lait. Pardon. C'est pas grave, je te pardonne. Est-ce que vous pardonnez Julie? Réponse A, oui. Réponse B, non. Si vous la pardonnez pas, elle aura plus le droit de choisir sa cuisine. Ah non! En plus, là, tu as une belle cuisine
avec une belle crédence derrière toi fleurie. Il y a un bel îlot central. Il y a un bel îlot central sur roulette. On en fait une dernière et on va refaire fondre du Refaire chocolat. fondre du chocolat. Du coup, 200 grammes pour faire fondre vos popcakes, c'est assez. Que vous avez des bébés popcakes et après vous en avez des papa popcakes. Des papa popcakes. Et ça part 30 minutes. Les popcakes ou les cake pop. Ah ouais, comme vous souhaitez, en vrai. Sont sortis du four. Du four. Congélateur. Congélateur, mes excuses. Hop, du coup, on va les démouler. Au final, je les ai mis un peu moins de 30 minutes au congélateur parce que c'est bien figé quand même, mine de rien. Ça dépend de la puissance de votre congélateur. Nous, par exemple, sur les Whirlpool, on sait que les températures, elles descendent très très vite. Donc, on va les mettre un petit peu moins longtemps. Dégustation. Allez, je prends un petit. Moi aussi, je prends un petit. Santé. Mmh. Oh, c'est bon. Trop bon. Je suis pas très spéculeuse, mais ça, c'est vraiment bon. Et on vous dit À à bientôt! bientôt.